Bon, salut à tous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo, une fois de plus. Donc, je pense que vous aurez reconnu pour la plupart le spot qu'on a trouvé la dernière fois. On était resté 24 heures, même pas 24 heures, 16 heures de pêche. On avait fait 2 départs, un poisson. Une belle miroir. Voilà, on magnifique. avait décroché une carpe, c'est sûr. Donc on est revenu, les conditions ont totalement changé, on a perdu 10 degrés par rapport à la dernière fois. L'eau, la dernière fois je sais pas combien elle était, on n'avait pas d'écho, mais là elle est à 6 degrés. Elle était bien plus chaude quand même. Hein. Donc là on est samedi, on est arrivé tard le vendredi, on a fini de poser les cannes, c'était 19 h. Donc voilà, on vous fait l'intro le samedi. Donc une noire qui a 32 mètres cubes, voilà, qui va peut-être monter dans le week-end. Le barrage au-dessus vont peut-être lâcher, il est plein, donc c'est possible. Pas mal d'eau et de fonte de neige cette semaine, donc il y a de l'eau qui va descendre, donc il y a moyen qu'ils ouvrent. Voilà, et une eau à 6 degrés, ça va être compliqué je pense, la pleine lune. Comme à notre habitude, de toute façon. Pression atmosphérique très haute. Très haute, on est à 1025 le vendredi, on finit à 1035 le dimanche. Donc c'est énorme. Ça va se compliquer dans le week-end. Voilà, c'est jamais bon quand la pression monte. Donc je pense que ça va être compliqué, mais il y a quand même moyen de gratter un poisson. Donc la zone avec les pointes rocheuses, les remous, on va essayer d'autres trucs sûrement. La dernière fois on avait réussi à faire dérouler qu'une canne. Bon, sur 16 heures de pêche c'était déjà énorme de faire 2 déroules. Oui, carrément. Donc voilà, pareil, de toute façon la pêche au cassant, des poses en face. Puis voilà, des pointes rocheuses, des remous, il y a de l'eau, on va voir. Plus haut on a repéré une zone en déchargeant les affaires où il y a beaucoup plus d'eau. On verra si on l'exploite ou pas en fin de journée là. On a pris le sondeur cette fois-ci, donc on va pouvoir mieux voir les zones, essayer de voir les profondeurs dans lesquelles on pêchait la dernière fois. On a fait les poissons, voilà, exactement. Se rapprocher de ce genre de profondeur. Et puis comme là on a beaucoup plus de temps devant nous, on va pouvoir aller gratter un peu plus haut, un peu plus bas, voir si on trouve des choses un peu plus intéressantes. Déjà on a vu une zone au-dessus qui est très intéressante. Bon, faut créer le spot, c'est un peu la savane, mais il y a moyen qu'il y a moins de profondeur que où on est, mais je pense que l'été ou en automne les poissons peuvent se stocker un petit peu là-bas. Donc dans tous les cas on va aller mettre un coup de sondeur là-bas quand même pour voir, et puis faire avancer le spot là, découvrir un petit peu un petit peu plus, hein. Découvrir la zone, comprendre un peu plus sur la zone, et puis tout mettre en œuvre pour faire du poisson. Donc voilà, dans tous les cas vous allez avoir la dépose des cannes, et puis on espère se retrouver avec un poisson. Allez, bonne vidéo à tous. Allez, le petit cassan qui est en train d'être mis. Donc là j'essaye de le mettre un maximum haut. Voilà, ça va être pas mal ça, juste casser. C'est comme arbre ça, mais c'est filandreux. Hop là, Nathan me fait passer le fil tranquillement. J'essaie de le remettre le plus droit possible parce que le remous l'a décalé un petit peu. Là. Bien faire gaffe que la pingle à linge est bien mise, et là il n'y a plus qu'à repartir sur le poste, normalement ça pêche propre. Bon, deuxième canne du coup, donc celle-ci on va la remettre au même endroit, donc dans 2 mètres d'eau, dans une belle pente douce, donc à côté de juste d'une pointe rocheuse, donc c'est la 4e pointe rocheuse. On s'accroche dans ce petit tas de branches là avec le cassan, puis on vient pêcher juste cette zone ici là. La dernière fois on pêchait juste derrière cette pointe. On s'est mis de l'autre côté pour voir. Je me repositionne, Nathan va poser la canne. Hop, tranquillement. Ah, regarde, ça a sauté là-bas. Voilà, on va bien se positionner, parce que la zone n'est pas très grande. Tac, tac, tac. Toujours les remous qui nous font tourner un peu. Allez, petit stick, toujours la même config, petit bonhomme de neige en banane à fil, parce que les raies d'écrevisse sont pas tenues. Juste sous le bateau là, il faut. Hop là. Tac, hop là. Juste un stick on va mettre, on s'accroche juste ici, l'épingle à linge juste ici.
Donc voilà. Bon, troisième canne, toujours la même config, de toute façon, il n'y a que cette bille qui tient. Je sais pas si c'est le courant ou les poissons blancs qui nous enlèvent les raies d'écrevisse, mais voilà. Petite blindée en 20, petite pop-up, petit stick, on va juste poser ça comme ça. Là, de toute façon, c'est la canne qui avait déroulé sur la dernière session. Et celle où on a vu sauter du poisson. Tac. Voilà. Toujours le petit arbre là qui va bien avec notre gros tas de branches devant. La canne qui avait donné la dernière fois. De toute façon, celle-là c'est la seule où on a vu sauter du poisson. Donc on est assez confiant sur celle-là. Attendre un peu mieux. Voilà. Tac. Puis retour sur la berge et il y a l'air d'avoir un petit brin de soleil qui arrive. Le ciel est bleu un petit peu derrière. Ça serait pas mal de voir un peu de soleil, ça ferait peut-être bouger les choses. Activer, ouais. Bon, salut à tous. Samedi matin, on se réveille tranquillou avec la pluie. Un temps de merde, ouais. Moi j'ai pas entendu de bip cette nuit. Non plus, non. Ah, vraiment bip. Rien du tout, bip. Pas un poil d'activité. Non, ouais. Bizarre. Ouais. Je pense qu'on va reposer les cannes milieu de journée. Voir. Après c'est bizarre, on a posé un petit peu de bouillette hier avant de venir. On verra après, c'est la pleine lune. Là il a fait vraiment froid cette nuit. Là il y a un temps de merde. Ça fait pas très chaud, on va voir par la suite, mais bon, ça s'annonce compliqué déjà. La dernière fois on avait fait un poisson, on avait fait une touche à 18h50 et l'autre le matin c'était. Ouais, mais puis il y avait eu quelques bips quand même le reste du temps, là il n'y a rien eu du tout. Non, ouais, très calme. En même temps l'eau est à 6 degrés, on a vu à l'éco-sondeur donc voilà, on se retrouve dans tous les cas pour la dépose des cannes et pour scie à poisson, mais on y croit quand même. Ouais, on va rester confiant, puis ça va le faire. Bon, la canne du milieu. Bon, pas une carte, mais en soi c'est quand même de l'activité. Tac, le petit sub. Pas le petit sub non. Il est balèze hein. Bon, comme quoi avec une eau à 6 degrés, il y a quand même des blancs d'actifs. Hein. Je fais une de 50 là. Donc voilà, la banane affiche. Bon les gars, on se retrouve milieu de session, donc du coup c'est vraiment calme. Donc on va vous présenter un peu le matos qu'on utilise là pour toutes ces pêches de barrage, fleuve. Donc moi je vais vous présenter les cannes, vous les connaissez, les Xtreme 900. Donc full cork en 3 livres 25. Donc nous on vient équiper, donc niveau montage vous savez, hein, c'est le spinner rig toujours. Donc c'est soit en 2 soit en 4 sur le fleuve ou le barrage. Après en plomb ça dépend, là on pose plutôt dans des zones calmes ou des remous, donc on n'a pas besoin forcément de gros plombs. Après le fil, on est sur toujours le même, le Subline en 43 centièmes. Franchement le fil il est top, faut en enlever un petit peu de temps en temps, mais c'est un fil plombé, ça plaque bien le fond. Ça nous permet d'utiliser pour les pinces à linge, pour le cassant. Donc parce que sinon si on pêcherait en tresse, le fil serait trop fin et ça tiendrait pas dans l'épingle à linge. Donc ça c'est pas mal. Donc après je vais laisser Nathan présenter le moulinet. Alors au niveau du moulinet, après en avoir essayé quelques-uns avant de vraiment se mettre dans la pêche de fleuve et de barrage, on cherchait vraiment quelque chose de robuste. Là c'est une pêche où le poids, ça nous intéresse pas vraiment d'avoir quelque chose de léger. C'est pas de la pêche à la frappe, on a tout le temps la canne dans les mains à lancer, à ramener. Une fois que la canne est posée, ça peut rester un bon moment. Donc on est sur du moulinet assez lourd, je me souviens plus du poids exact, mais on est dans les 700 grammes il me semble. 742 je crois. Ouais, je crois que c'est quelque chose comme ça, on est un peu plus de 700 grammes. Donc en soi ça fait un ensemble assez lourd, quoique les cannes sont quand même assez légères. Ouais, ça va, ouais. Le moulinet est assez lourd, mais bon, comme on l'utilise que sur du combat ou en bateau pour poser les cannes, franchement nous ça on fait pas la différence. Donc on est sur un moulinet en taille 7000, mais sur un taille 7000 de chez Penn. Donc c'est des Penn Affinity 2 en taille 7000 comme je vous ai dit.
que je me rappelle bien, voilà, en 30 centièmes on met 540 mètres et on a calculé à peu près sur le 43 centièmes on est sur 330 mètres à peu près. Ouais, 300, 300, Donc 350. ce qui fait qu'avec une bobine de subline, et ben, on remplit les 3 moulinets. Donc en gros on a rempli les 3 moulinets pour 26 euros. Pour 26 euros, voilà. Donc ça c'est incroyable. Donc un moulinet très costaud, donc un frein on est sur 14,5 kg de frein. Les roulements je crois que c'est du 10 plus 1, Ouais, 10 plus 1. 10 plus 1 si je ne me dis pas de bêtises, voilà c'est ça. Donc avec un ratio en 4,7,1, on ramène 98 cm par tour, je crois que c'est ça. Ouais. Non, 103 cm. 103 cm, oui, donc voilà. on a Ouais, une il y a grosse que des puissance pièces de de ramener. qualité vraiment. Enfin, Voilà, donc manivelle c'est lourd, bobine, mais c'est costaud quoi. On est sur tout de l'alu, on est sur un frein, tout ça, tout en carbone. Et après, j'ai plus le nom de l'alliage exact pour tout ce qui est en interne. On est sur quelque chose de très costaud. C'est une marque qui est faite à la base pour la mer, donc pour résister au sel. Donc autant vous dire que des conditions comme on a chez nous, Voilà, ça bouge pas. un petit coup de graissage une fois par an. Voilà, c'est ça. T'as fait l'entretien, ça faisait à peu près 1 an qu'on les avait. Ouais, un an et demi. Donc voilà, un bon entretien, démontage du moulinet, graissage, nettoyage, enlever tout ce qui peut être un peu Voilà. terre, tout ça. Mais même avec ce qu'on fait, il y a de la pluie. Cette année, je pense que vous l'avez vu, on a eu beaucoup de pluie de sable. Ouais, puis Et même quand là ça pleut fort, ouais, et bah, voilà, souvent c'est que ça, ça ça remonte et que le sable monte dans les moulinets. Et ils sont très étanches parce qu'on n'a jamais eu un grain de sable qui a croustillé n'importe où, que ça soit dans le frein, dans les roulements, dans les bobines, dans la manivelle. Tout est vraiment très Pareil, étanche. l'axe du moulinet, c'est super costaud. Ouais, c'est. L'axe, c'est du robuste, j'avais quoi. vu, il était dans un alliage, je sais plus ce que c'est. Enfin, dans tous les cas, c'est intordable, ça bouge pas. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on les a. Très content pour l'instant, pardon. Et puis donc pour venir nous aider tout ça dans les pêches de Loire. Donc vous pouvez voir derrière nous un rod pod très grand. On s'en sert pour toutes nos sessions, que ce soit de la pêche à la frappe ou toutes nos pêches de barrage de Loire. Voilà, donc on a 2 pieds à l'avant. Donc on a les pieds d'origine qui sont en 30-60, donc que ce soit pour l'arrière ou l'avant. Et on a des pieds supplémentaires dans le pack qui sont en 90-180. Ouais, 180, ouais, donc ça veut dire que sur la base du rod pod, on est à 1m80, les pieds sont pas dépliés à fond. Voilà, donc il reste quoi après 1 mètre de canne, donc ça veut dire que le haut des cannes est à 2,80 m voire 3 mètres. Ça dépend comment on positionne la canne et comment on agrandit ou pas le rod pod. Exactement. Donc pour la pêche au cassan, c'est juste ce qu'il nous fallait quoi. Donc comme là on est sur super stable. Dire, non franchement ça bouge pas. Là on peut. Il suffit juste là, si vraiment on pêche forte, on l'attache derrière avec une sardine ou deux et là ça bouge vraiment pas. Mais on a déjà eu du gros départ avec les cannes en I comme ça. Ouais, voilà. Le rod pod a jamais bougé, a jamais versé. Après voilà, c'est la pêche au cassan, dans tous les cas c'est pas... Sans que vous avez les petits plans qui vont avec, mais l'inclinaison des pieds, etc. Tout ça, enfin... Non, ça c'est un super rod pod. Donc le Prologic Tri-Sky Pod, c'est le nom exactement, vous pouvez le retrouver sur pas mal de sites. On va tourner entre 130 et 160 euros pour le rod pod, frais de port compris, je vous parle. Donc on en avait un autre Prologic, enfin qu'on a toujours. Ouais. Niveau robustesse sur les rod pods, on n'a rien à dire, ça bouge pas. Non. Juste là le petit truc en plastique qui s'est enlevé, mais... Enfin bon, après ça c'est des trucs, c'est un peu de notre faute. On avait échappé une petite roulette aussi qu'on a retrouvée dans les affaires, mais... bizarre. Mais bon voilà, ça fait quoi? Ça va faire 9-10 mois qu'on l'a? On a vu début d'année là. Ouais. Donc pour l'instant ça bouge pas, vous savez on a une fréquence de pêche qui est énorme, donc même sur 1 an les tests sont quand même assez poussés. Ils ont toutes les conditions, tous les temps, de la boue, du sable, de la pluie, de la neige, du gel, il y a tout. Ouais, puis on les transporte partout, Ouais. souvent qu'on va faire des pêches rapides machin. Après donc avec ceci on vient mettre nos carp sounder et Joanne. Là ça fait quoi? Ça fait 4-5 mois qu'on les a. Ouais. Voilà, avec les petits H-Pro. Les petits Swinger Fox, pareil, bon ça on n'en est pas très content. En 2 mois il y en a un, le petit joint torique de la mastote là c'est enlevé, donc du coup on peut plus régler la mastote. Il est libre, donc il bouge voilà. plus. Le SAV de chez Fox n'est pas ouf. Voilà. Donc, du coup voilà c'est... Et puis au niveau des talons des cannes, bon là vous les voyez pas, on va vous faire un petit plan. Donc on a été conseillé cet été sur la session qu'on a fait avec le petit Flo des talons de canne qu'il avait, donc qui viennent de chez Poseidon Fishing, donc pareil une marque allemande. Donc c'est la seule chose qu'on a de chez eux. Mais alors franchement c'est incroyable. Puis, la tenue des cannes, puis c'est costaud quoi. Ouais, voilà. C'est costaud. Bon, ça vaut un peu de sous, c'était quoi 25 ou 30 le support. Non, je sais plus, 28. Ouais, un truc comme ça. Ouais, 28 et quelques en magasin. On a regardé sur internet avant. On arrive à les trouver à 25 euros sur internet. Voilà, et vous allez avoir des frais de port, donc ça reviendra au même. Voilà, donc, mais oui, c'est assez cher, mais par contre,
Enfin, le système est super, la canne glisse pas, il y a une espèce de petite mousse caoutchoutée qui vient, qui cramponne bien la canne. Carrément, donc nous même avec des talons en liège, ça permet à ce qu'elle saute vraiment pas la canne. Ouais. Alors qu'on a le plastique dessus, hein, donc même sur le plastique ça tient bien. Donc non mais franchement voilà pour tout ce qui est matériel. Donc après je sais qu'il y en a que ça intéresse pas mal, donc tout ce qui va être au niveau des prix. Les swingers de chez Fox, bah, pour la qualité c'est quand même assez cher. Balles. 47 je les ai payés. Après les carpes Sounder, donc le coffret de 4 avec la centrale plus les coques, 998 c'est. Ouais, c'est 1000 €. Donc bon, c'est un gros budget, mais bon, il y a une vidéo de présentation où on vous explique un peu mieux. On la mettra par là, la vidéo. C'est incassable, c'est des détecteurs qu'on garde plus de 10 ans. Donc nous, là, en 4 ans, on a passé 2 paires de détecteurs. En gros, on a passé plus de 1000 € de détecteurs en y changeant 2 fois. Les mini-micros, on a changé la centrale 2 fois, des détecteurs. Ouais. Donc on s'est dit cette fois-ci, on met 1000 balles d'un coup. Mais bon, au final, si c'est rentable sur 10 ans, bah là, on a mis 1000 balles en 4 ans. Donc déjà, voilà. Rien que les mini-microns, on changeait les piles une fois tous les 2 mois. Ça va faire 5 mois qu'on les a. Ils sont toujours verts, on n'est même pas arrivé en dessous de la moitié des piles. Donc on est incroyable. Donc le Rodpod, on vous a dit qu'on était entre 130 et 160 € sur internet. Les cannes, c'est 120. 110 ou 120 celles-là. Ouais, elles sont à 118 je crois. Ouais, 118. Et les moulinets, c'est entre 200 et 250. Ouais, 200. Avec Réduc, nous, il y en a 2 qu'on a payé 200 et l'autre, on l'a payé 220. Ouais. Si vous les trouvez au bon moment sur les bons sites, vous pouvez avoir des réductions sympathiques qui vous les amènent vers les 200. Ouais, sinon, on va tourner entre 230 250. Mais c'est vraiment du moulinet. Enfin, voilà. Ça fait des ensembles. Peut-être pour certains un peu cher, le canne moulin à 350 €. Mais bon, c'est robuste. Nous, de toute façon, ça fait un moment qu'on cherche un peu des trucs qui tiennent dans le temps. Ouais. Maintenant, on arrête de regarder le prix parce que au final, prendre des trucs pas chers pour la pêche qu'on pratique, et ben en fait, ça marche, mais pas longtemps. Alors après, sur les moulins, oui, on va être cher, mais comparé à des gens qui vont prendre des trucs type Estella, des choses comme ça va être costaud aussi. Mais bon, le prix, c'est x4 quoi. Oui, comme pour les cannes, hein. Les cannes en soi, oui, c'est 110 € la canne, mais pour ce que c'est, ce que ça vaut, et surtout le plus important pour nous, peu importe la marque, c'est quand même d'avoir un bon SAV derrière. Voilà, et Decathlon, ils sont forts là-dessus. Le SAV, il est incroyable. Vous allez au magasin, le sillon est cassé, bon, il faut que ça se voit que c'est pas un choc ou que t'es sauté sur la canne. Mais le SAV marche franchement bien de partout. Donc voilà pour le niveau des cannes, Rodpod, tout ce qui est détection. Puis on va se retrouver pour la présentation des appâts qu'on a utilisés là depuis 2 mois, depuis que les eaux commencent à vraiment refroidir. Donc voilà. À tout de suite. Bon, du coup on va passer à la présentation des appâts. Bon, donc là il en reste plus beaucoup. On a fait quand même pas mal de pêche avec donc les banana fish. Donc les bouillettes qu'on a utilisées là, ça fait déjà 2 voire 3 mois qu'on les utilise. Donc dès que les eaux sont refroidies, on a commencé à utiliser cette bouillette. Donc nous toujours en Loire, toujours on met des blindés. Donc ça c'est vraiment obligatoire. Parce que il y a beaucoup de poissons blancs, du chevenne là, comme vous avez vu, on a fait un chevenne mais on n'a pas fait de carpe. Donc en fait c'est con de pêcher à la goutte d'eau. Enfin voilà, nous notre but c'est vraiment que ça pêche et qu'on soit vraiment sûr à 2000% que ça pêche tout le temps. Donc blindé obligatoire. Donc à ceci on vient y rajouter ou pas des petits pop-up. On sait que le jaune marche beaucoup en Loire. Donc là c'est super, franchement les flottantes de chez Nutricarp, elles sont faites avec le même mix que les bouillettes. Donc ça leur donne une super granulométrie, franchement avec les graines et tout qu'il y a dedans. Donc les pop-up, le dip pareil. Donc là l'hiver il fige un petit peu, mais franchement ça va pour un dip. Puis après les bouillettes, alors celles-ci c'est les seules de sa gamme qui sont un petit peu plus raides que les autres. Donc mais en tout cas en eau froide elles travaillent super bien. Donc tous les membres de la team nous l'ont dit, et du coup nous on a pu le tester et l'approuver de notre côté en Loire et en fleuve, en Loire et en barrage. Donc voilà les appâts surtout qu'on va privilégier en hiver. Donc la banana fish là on a essayé la raie d'écrevisse, mais on n'avait pas de blindé en raie d'écrevisse, donc ça n'a pas tenu du tout. Elles sont déjà beaucoup plus friables les raies d'écrevisse. Et puis voilà pour les appâts qu'on a utilisés ce week-end et qu'on a utilisés dans les sessions auparavant, et ce qui nous a procuré 2-3 poissons et pas des moindres. Bon, on vient d'arriver sur la zone qu'on veut pêcher. Donc voilà à peu près. Donc grosse cassure, on tombe dans entre 6 et 7 mètres d'eau. Ça fait comme une espèce de faille qui doit faire 2 mètres de large. Donc voilà, le but c'est de mettre le cassin dans l'arbre en face. On va essayer de se rapprocher, voir à combien la faille elle est de la pointe, pour essayer de se mettre le plus proche pour que on se fasse pas emmerder par le courant avec le cassin. Puis voilà, là on va déposer la canne, on se repositionne bien propre, mais là on a encore les 6 mètres.
Donc ça, bien cool déjà. Bon allez, petit stick bien boosté, on va se dépêcher parce qu'on est pile poil dans le remous. Je regarde qu'on est bien sur la zone. Hop, tourne la caméra si tu y arrives. Hop, on va poser. Accélère. Accélère, peut-être que je dégaine une dose. Là, ok. Hop. C'est un peu la galère dans ce remous, parce qu'il y a du jus un peu, mais ça va, on y arrive. Donc là, voilà, dans les 7 mètres de fond. Quelques billes par-ci par-là. Bon, ça mord pas, mais nous on a faim. Donc on se fait un petit plat bien chaud. Bon, ça va, il fait moins froid que ce matin, on n'est pas trop mal. Ah, il y a eu le soleil qui est sorti un petit moment, Ouais. mais là, petite pluie fine. Ouais, on a eu un petit coup de pluie, tout à l'heure le soleil est sorti. On espère que ces petits changements de météo vont arriver à faire bouger du poisson un petit peu. On a eu quelques sauts là, on a entre eu midi et 1h. On n'a pas vu ce que c'était, mais il y a eu un très très beau remous tout à l'heure, proche de la canne qui a fait le poisson la dernière fois. Donc en attendant la touche, nous on va se remplir l'estomac. Voilà. Au menu, petit filet de poulet, poivron, oignon, Champignons, un peu de crème et puis des pâtes. Et puis, un bon plat de pâtes. Puis voilà, voilà. pas mal. En tout cas, voilà, on a tout reposé, on a retrouvé une nouvelle zone comme on vous a montré. Donc franchement, on y croit, là, il y a pas mal de poissons d'activité sur celle du milieu, là, avec le tas de branche qui avait fait le poisson la dernière fois. Donc voilà, nous, on va passer à table, en espérant que les mesdames, elles aussi, elles passent à table. Et bon appétit. C'est la fin de la session. Ouais, Ça aura pas été fulgurant ce week-end. très compliqué. Bah, comme Ouais. on vous l'a dit, de toute façon, l'eau était froide. Les pressions, la pleine lune, il y a Vent eu, du nord. ouais, plein de choses qui font que... Puis on n'a pas vu bouger énormément ce week-end. Non, on n'a pas vu une carpe sauter. Non. Alors que la dernière fois, on est arrivé Ouais. et il y a une carpe qui a sauté pile poil sur le spot. On a vu dans le week-end un joli remous dans la anse où il y a la canne qui fait que dérouler. Mais Une ouais, seule rien chasse, mais sinon l'activité était vraiment pas là Walou. ce week-end. Il y a et Walou. Ouais, un cheven. Puis ce matin, on n'a pas compris. Franchement, un beau départ, le casson a cassé net. Je prends contact, machin. Rien. Et ça c'est fou ça quand même. Ça saute le cassant. Faut tirer quand même pour sauter le cassant. Ouais. Mais rien. Donc ça c'est fou. Bon, on saura pas ce que c'était. Hein. Et donc 2 heures avant de vous faire la vidéo, là, un cormoran qui se prend dans le casson qu'on avait posé super loin. Ravi. Ouais, ravi, enfin génial. Puis on a eu pas mal d'échos de gens qui pêchent dans le coin, que ce soit carnassier ou carpe, même sur les lives sur TikTok, tous ceux qui étaient à la pêche ce week-end. Il y a eu un poisson de fait par-ci par-là, mais Ouais, il n'y a rien de fou. non, c'était pas la folie. Hein. L'eau est à 6, hein, là ça commence à vraiment serrer. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de gratter un poisson. Dans tous les cas, on reviendra. Hein, c'est sûr l'hiver, qu'on reviendra. Voilà, il y a C'est moyen, trop il y a joli. moyen. Compliqué. Bon, On après, aura quand même trouvé des belles zones supplémentaires, autres que les pointes qu'on a pêchées la dernière fois. Tout en haut, on a une grosse fosse qui descend jusqu'à 8 mètres quand même. ouais, bah, c'est là où le cormoran est rien. Ouais. C'est la même canne qui a fait les 2 départs. Donc encore une fois, la zone c'est vraiment important les gars, parce que cette canne, tu la mets pas, t'as pas un bip du week-end. T'as rien. Voilà. C'est t'as quand rien. même fou, hein, parce que La dernière fois pareil. depuis la dernière fois qu'on est venu, on a quand même mis une canne sur toutes les pointes. Ouais, on en a mis tout au fond essayé, des reculés. La zone a quand même été quadrillée sur Ouais, 2 il week-ends. manque celle-là, Ouais. être là-bas, et après on les aura toutes essayées. Ouais, c'est la seule pointe qu'on n'a pas fait en On gros. pourra réessayer celle-là la prochaine Mais fois. bon, on je pourra. veux dire, 1, 2, 3, 4, 5, C'est fou parce que les poissons passent là, mais après les Ouais. poissons se nourrissent peut-être là, mais passent là et se nourrissent pas. Enfin, Ouais, c'est fou. il va falloir encore y poncer un petit Ouais, peu ouais. pour et Comprendre. puis à d'autres saisons bien sûr, parce que Ouais. là en hiver on peut être sûr de rien. Hein. Mais en tout cas, ça c'est sûr, c'est une zone où elles se nourrissent et où elles y Carrément. sont. Ça c'est clair. Donc voilà, dans 2,50 m, comme la dernière fois, pareil, un petit stick vraiment à l'assiette toute petite, et puis, ça aura déclenché un cheven, et puis l'autre poisson on sait pas. On ne saura pas ce que c'était. Et on aura quand même réussi à déclencher un cheven, et ça, je veux dire, c'est toujours ça. Sur un week-end comme ça, c'est à prendre. Encore une fois, c'est la même canne, donc ça nous confirme bien voilà, quelque ça nous chose, hein. valide que cette zone, elle est mieux que les autres. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, et puis n'hésitez pas à vous abonner les gars, parce que vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos et pas beaucoup à être abonnés, je pense. Ouais, donc ça serait cool Ça de voir un coûte petit peu rien, et nous d'abonnement. ça nous donne vraiment de la force, et ça nous aide à nous améliorer,
puis voilà. Puis surtout nous dire s'il y a des choses Voilà, qui vont pas dans les exactement. vidéos, dans les commentaires, c'est fait pour ça les gars. Toutes les critiques sont bonnes à prendre. Donc on compte sur vous pour jouer le jeu. Et puis on se dit à la prochaine vidéo les gars. N'oubliez pas Allez. d'aller faire un tour dans la description pour tous nos autres réseaux. Et puis à la prochaine. La bise.